Bonjour à tous, aujourd'hui nous verrons 5 différents outils qui vont vous permettre d'améliorer votre travail. Donc le premier s'appelle Photopea, Photopea, je ne sais pas comment on prononce. C'est un logiciel gratuit qui permet de faire des retouches photos comme Photoshop. Il est disponible sans téléchargement, il suffit d'aller sur le navigateur, taper Photopea et vous pouvez modifier des fichiers PSD, donc c'est le format de Photoshop. Vous pouvez créer aussi des PSD et vous pouvez, ce logiciel comprend les principales fonctions de Photoshop. Donc c'est vraiment un outil très utile si vous n'avez pas Photoshop ou si vous n'avez pas assez de mémoire sur votre ordinateur. Donc pour info, c'est un homme de République tchèque qui a codé par lui-même ce logiciel, donc il a mis plus de 7000 heures pour le coder entièrement. Au final, il marche vraiment bien. Donc le second outil, c'est un logiciel qui permet de créer des signatures pour les mails. Pour la mienne, j'ai mis 2 minutes pour la faire. Donc il vous suffit de rentrer vos infos personnelles, donc nom, prénom, société, fonction, mettre une photo, un logo ou votre photo, et ensuite placer les éléments où vous voulez. Et cela, en moins d'une minute, vous pouvez avoir une signature très professionnelle. Donc ça s'appelle Signature, c'est le nom du site. Maintenant, nous verrons 3 sites différents pour avoir des icônes. Donc le premier que j'utilise le plus, c'est Flat Icon. Donc ça permet d'avoir toutes sortes d'icônes en noir et blanc, en couleur, au format flat, donc vraiment plat. Le second est Noun Project, donc qui permet d'avoir des icônes seulement en noir et blanc. Le troisième est Icon. Donc Icon permet d'avoir un bon nombre d'icônes en flat design, en perspective, beaucoup de thèmes d'icônes. Donc les trois proposent des formats SVG, donc très utiles quand vous faites de la créa graphique. Et les trois proposent une formule gratuite et une formule payante. Donc avec la formule gratuite, vous pouvez avoir un bon nombre d'icônes gratuitement. L'outil que je vais vous présenter maintenant s'appelle Calligraphr. Alors vous pouvez, ce site permet d'ajouter votre propre écriture aux sélections d'écriture sur Word par exemple. Pour cela, il faut vous rendre sur Calligraphr, à vous inscrire, télécharger une grille qui va vous permettre d'insérer votre écriture. Il faudra l'imprimer, écrire chaque lettre, chaque point, tout ce qui est demandé. Ensuite la scanner, la renvoyer, créer votre police d'écriture. Ensuite, il suffira de l'ajouter, de la télécharger, de l'ajouter à Word. Et voilà, vous aurez votre propre écriture sur Word. Et les derniers outils que je vais vous présenter sont des outils qui permettent de faire des reformulations de phrases. Le premier est Smodin, il est disponible dans plus de 10 langues. Vous avez la possibilité de reformuler 1000 caractères à la fois. Vous avez aussi 3 niveaux de reformulation possibles, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 3 étant le plus fort, c'est celui qui est conseillé. Le second outil est Gilbot, c'est la même chose, il permet aussi de refaire des reformulations de phrases. Celui-là est quand même beaucoup plus limité que le précédent, donc il est limité à 400 caractères. Le plus de cet outil est de pouvoir corriger les fautes de grammaire ou d'orthographe. Donc je vous ai présenté plusieurs outils que je vais mettre en description si vous cherchez les liens. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour d'autres vidéos. Donc je vous posterai prochainement toutes les informations sur les outils que je vais vous présenter sur mon compte LinkedIn. Donc je vous le mets en description aussi et il y aura la présentation d'un outil par jour. Donc lundi sera la présentation de Photopea et ainsi de suite. Donc vous pourrez voir tous les tutos que je pourrai poster sur LinkedIn.